Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Entrer et sortir du tuyau aujourd'hui encore, lorsque l'on décrit théoriquement les cardans dans les voitures, ils sont souvent divisés en deux types, ferme et ouvert. Il est pratiquement impossible de trouver un cardan ferme de nos jours, l'écrasante majorité des cardans sont de type ouvert. Mais jusqu'au milieu du siècle dernier, on trouvait souvent un cardan en ferme dans un tube. Il nous est parvenu des États-Unis en même temps que le Ford AA, qui est devenu plus tard notre semi-remorque GAZ AA-MM. En Amérique, ce type d'engrenage, appelé tube de couple, était la norme, et la particularité de ces engrenages à cardan est que le cardan faisait partie non seulement de la transmission, mais aussi du châssis. Le tube de couple avait un côte rigidement fixe au carter de l'essieu arrière et était une sorte de barre de réaction qui empêchait l'essieu de se déplacer dans le sens longitudinal. GAZAA. Cela peut paraître astucieux, mais en réalité, ce schéma présente au moins deux inconvénients majeurs. Le premier est la nécessité de commencer presque toute réparation par la déposée de l'essieu arrière, faute de quoi il est impossible d'accéder à la transmission, par exemple, à l'embrayage. Le second inconvénient est dû à la fixation rigide du tuyau à l'essieu, qui réduit considérablement l'angle auquel la prise de force peut travailler. En général, l'angle de transmission du couple pour le cardan est limite à 35 degrés, et ce, s'il y a deux articulations. S'il n'y en a qu'une, l'angle devient encore plus petit, et lorsque l'essieu arrière est déplacé vers le haut et vers le bas, la transmission elle-même devient inégale. Bien entendu, dans ce cas, lorsque le couple est transmis par à-coup, la durée de vie de l'articulation est fortement réduite. Pour ces raisons, le cardan de type ferme, ou cardan push-pull, appartient aux passes, et les engrenages de type ouvert sont maintenant couramment utilisés. Un joint universel ouvert comporte au moins deux articulations. Ils permettent la transmission du couple sur une plage assez large de déplacement de l'essieu et, lors d'une réparation, il est toujours plus facile de démonter la prise de force que l'ensemble de l'essieu. Cependant, les articulations ne peuvent pas compenser le changement de distance entre la boîte et l'essieu, qui se produit inévitablement en fonctionnement normal lorsque l'essieu est déplacé. C'est pourquoi, en plus des articulations, le cardan comporte un autre élément important, la connexion cannelée, douille avec une fourche mobile. Le cardan est donc un élément composite. Et ce n'est pas plus mal, car un long cardan est toujours néfaste. Nissan Navara et ce n'est pas seulement parce qu'il est plus difficile de l'équilibrer, mais aussi parce que plus le cardan est long, plus sa vitesse de rotation est limitée. C'est pourquoi personne n'a tendance à fabriquer l'ensemble de l'arbre à partir d'un seul tube, c'est inutile. Un cardan composé de deux ou trois parties devrait fonctionner de manière beaucoup plus souple et plus fiable, ce qui est le cas dans la vie courante. Cependant, il existe un detail dont l'apparition dans le cardan composite gâchait légèrement l'image idéale. Il s'agit d'un support intermédiaire qui, dans la plupart des cas, est une cage en caoutchouc métal munie d'un roulement à billes. La cage est fixée au corps, ou au cadre, et le cardan la traverse. Le joint universel classique, celui qui se compose de deux fourches et d'une croix, est appelé joint à angle inégal. Il est assez fiable, mais il convient mieux aux voitures qui ne sont pas les plus rapides. Pour les camions et les véhicules tout-terrain diesel, il convient parfaitement, mais pour les voitures modernes plus rapides, il est préférable d'utiliser ce type de joint rotule conventionnel, joint à angle égal. Premièrement, il transmet le couple de manière plus homogène, deuxièmement, il n'est pas aussi sensible au déplacement des arbres par rapport à l'axe commun, et troisièmement, il permet d'abandonner la liaison par cannelure, il compense mieux la variation de la distance entre la boîte de vitesse et l'essieu. C'est pourquoi elle est de plus en plus utilisée, et même sur la Chevrolet Niva préférée, par quelqu'un de choisi, en 2010, les traverses ont été remplacées par des joints cannelés. Bien sûr, c'est devenu mieux, mais si auparavant, pour enlever un cardan, il suffisait de dévisser quelques boulons, avec Schruss, il est nécessaire d'enlever une boîte de transfert. Cependant, pour un vrai Nivoda, ce n'est même pas un travail, mais une bagatelle. Chevrolet Niva, qu'est-ce qui ne va pas? Bon, venons au plus intéressant, qu'est-ce qui casse dans le cardan?
Mettons toutes les pièces de la transmission sur une étagère et mettons-les en corrélation avec les symptômes possibles de tel ou tel dysfonctionnement. Les vibrations en mouvement indiquent généralement un déséquilibre de l'arbre de transmission. Il est facile de l'obtenir, surtout avec de l'habileté, même une petite déformation ou une petite bosse peut provoquer un « rock ». End roll de la transmission. Ce terme musical convient parfaitement, il signifie « secouer et tourner », et c'est exactement ce que fait un arbre à cardan mal équilibre. Bien entendu, il n'est pas judicieux d'équilibrer un arbre tordu, il doit être réparé. Ensuite, il faut prendre des plaques d'équilibrage et essayer d'éliminer les secousses. Cela se fait dans des ateliers spécialisés, il n'y a rien à faire soi-même. Les vibrations peuvent provoquer l'usure des articulations et des supports intermédiaires. Mais le plus souvent, elles se manifestent d'une manière légèrement différente. Les secousses et les coups au début de la conduite sont des signes d'usure de l'articulation. Théoriquement, il devrait être bien lubrifié avec de la graisse, mais celle-ci s'écoulait de toute façon avec le temps, et si vous conduisez dans la boue, ce à quoi servent généralement les 4 roues motrices, elles s'écoulaient rapidement. Et les réactifs, même sur les routes ordinaires, y contribuent également. Il en résulte une corrosion des fourches et des croix. C'est alors que commence ce que l'on appelle la brinellation, la destruction de la surface du tourillon de l'axe transversal par les aiguilles de roulement à la suite de coups violents et répétés. La brinellation peut également se produire lorsque la goupille transversale est mal installée dans le cas d'un centrage imprudent. Ce phénomène est désagréable car il se développe rapidement. D'une manière générale, ne roulez pas avec des coups dans le cardan, les chocs constants tuent les éléments qui pourraient être sauvés. Par exemple, en remplaçant un pignon croise. Un grondement sous le plancher indique qu'il est temps d'examiner le roulement intermédiaire. Le palier de support n'est pas éternel non plus, il doit donc être remplacé à un moment ou à un autre. Heureusement, cette réparation n'est généralement pas la plus coûteuse. Un joint à rotule, s'il y en a un, peut aussi ronronner et cliqueter. Son remplacement demande généralement beaucoup de travail, mais ce qui est encore plus frustrant, c'est que, comme le joint CV, il est doté d'un cache-poussière qui peut se déchirer. Il va sans dire qu'une rotule est une rotule qui peut mourir très rapidement en l'absence de cache-poussière, c'est pourquoi vous devez surveiller de près l'état du cache-poussière. Aussi triste et coûteux que cela puisse paraître, si le cache-poussière est déchiré, il faut le remplacer d'urgence. Il convient de préciser qu'il n'est pas facile de faire rouler le cardan. Il est clair que si un moteur 2UZ est installé dans le Niva au lieu d'un moteur VAZ, le cardan va s'enrouler rapidement, en même temps que la boîte de vitesse, la boîte de transfert et, probablement, le Niva tout entier. Et si vous heurtez l'arbre contre des pierres, il ne durera pas longtemps non plus. Mais si l'on suit au moins une condition de croix, un palier de suspension et un cache-poussière sur un Schruss, tout ira bien. Complet ou frontal? Revenons maintenant à la question posée au début, que se passera-t-il si, sur une voiture à 4 roues motrices, sur le même dusté? Par exemple, on enlevait le cardan arrière et on ne roule qu'à l'avant? Il convient de préciser que les conducteurs de dusté retirent ce cardan non seulement lorsqu'il doit être remplacé ou réparé, le cardan de cette voiture bon marche était une piste très coûteuse, même dans les meilleures périodes, mais aussi, pour l'été. Ils l'enlèvent même simplement, pour l'été. Ils disent qu'en hiver, ils ont besoin de 4 roues motrices et qu'en été, il est préférable de rouler sans cardan, car on consomme moins d'essence. Laissons de côté toutes les questions logiques d'ordre éthique, il n'y a de toute façon pas de réponse à ces questions, et examinons cette astuce d'un point de vue technique. Theoretically, submitting this solution is quite acceptable. If the gimbal is injured as a result of off-road ride, and it is several hundred kilometers to go home, it would be better to remove it and move in front-wheel drive mode, it is more comfortable to drive, and at least the intermediate bearing with the intact joint will not suffer. But this situation is the only one when there is sense in dismantling the cardan. Some people say that fuel consumption is reduced without the cardan. I doubt very much that the difference will be noticeable, the rear axle drive still turns the gearbox, so for a significant reduction in consumption it is desirable to remove the drive. And better and the rear axle together with multi-V and puder a beam from monowheel drive dusté. That will be the case, a joke, full of sarcasm. By the way, some four-wheel drive cars have ABS sensor, so if you think of removing them, do not be surprised by the failure of this system.
Il convient de noter que les systèmes de transmission intégrale des crossovers économiques avec embrayage et répartition automatique du couple ne permettent pas, en principe, de déconnecter complètement les roues du cardan, de sorte que les charges parasites seront les mêmes lorsque le cardan sera enlevé. Bien sûr, il existe des systèmes très avancés avec une boîte de transfert qui, par exemple, repartit le couple entre le différentiel interroue avant et le cardan arrière, et un embrayage supplémentaire, capable de déconnecter complètement la transmission du couple à l'arrière, et un autre embrayage multidisque sur l'essieu arrière. Ce système consiste simplement à déconnecter complètement les roues arrière de la chaîne cinématique, auquel cas le cardan fixe permet d'économiser quelques gouttes d'essence. Cependant, il est assez difficile de rencontrer une transmission aussi complexe, à moins qu'il n'y ait une quelconque Jeep Cherokee. Mais je doute fort que les propriétaires de ces voitures démontent le cardan pour l'été. Une dernière chose, si un véhicule à 4 roues motrices possède 2 arbres de transmission, le système de suspension de la boîte de transfert et de la boîte de vitesse est conçu pour les accueillir. Souvent, le démontage du cardan entraîne une défaillance rapide des supports de ces unités. Par conséquent, s'il est nécessaire de démonter le cardan, il est souhaitable de conduire calmement, afin que les coussins durent plus longtemps. Et après avoir réparé le cardan ou en avoir acheté un nouveau, il est préférable de le remettre en place, comme l'ont voulu les ingénieurs. Qu'il en soit ainsi. En conclusion, nous avons exploré les mystères de la transmission dans le monde du rock and roll sous le plancher. Nous avons vu que plusieurs éléments peuvent se casser, affectant ainsi la performance de votre véhicule. Cependant, il est également possible de rouler sans transmission, bien que cela présente des défis uniques. Que vous soyez un passionné de mécanique ou simplement curieux, il est essentiel de comprendre ces dynamiques pour mieux apprécier la musique et la mécanique qui nous entourent. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration, et n'oubliez pas de rester à l'écoute pour d'autres sujets fascinants.